Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer l'écran sur un Galaxy J3 2016 ayant pour référence, c'est écrit juste ici, J320F. Donc faites très attention à la référence parce qu'il existe le J3 2016, le J3 2015 et ainsi que le nouveau J3 qui va arriver très prochainement. Donc pièces disponibles sur notre site internet www.atelieritech.com, pièces 100% d'origine envoyées dans l'emballage Service Pack Samsung, pièces 100% d'origine. Mais avant tout de même de coller votre écran, il est tout de même important d'essayer cette pièce avant le collage complet sur le châssis. Pour cette réparation, il va vous falloir tout simplement, c'est vraiment pas très compliqué, une petite pince comme celle-ci, un i-sésamo comme celui-ci en vente sur notre site internet, un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Voilà, donc on est parti pour cette réparation. On retire l'arrière, on vérifie que notre écran est bien éteint. On enlève la batterie. On va retirer cette petite pièce qui se trouve ici. Pas besoin de retirer les vis. Comme ceci. On déclipse maintenant notre connecteur. Donc ça, il s'agit tout simplement du connecteur de notre module d'affichage qui se trouve ici. Et on va maintenant décoller notre écran. Pour cela, on va chauffer en haut, partie haute, et chauffer au milieu. Attention à la partie basse où on retrouve une nappe qui correspond au bouton menu et bouton retour, donc à ne pas les déchirer lors du démontage. On va maintenant utiliser notre i-sésamo que l'on va insérer entre le châssis et notre écran, comme ceci. On va chauffer légèrement sur l'arrière de notre écran pour décoller, sur l'arrière de notre châssis, pardon, pour décoller l'écran délicatement. Tout en faisant levier avec les doigts, vous allez voir, ça vient vraiment tout seul. Voilà, on a réussi à décoller une grosse partie de l'écran. On va chauffer partie basse un peu plus longtemps pour éviter d'abîmer nos nappes. Et on ouvre en portefeuille délicatement, vous allez voir. Voilà, les nappes n'ont pas été abîmées, donc faire très attention. C'est pour ça qu'on n'entame jamais le décollage de l'écran par la partie basse. On enlève cette partie cuivrée, comme ceci. On n'oublie pas de récupérer le bouton Home qui se trouve sur notre écran. Voilà, on va pouvoir utiliser notre nouvel écran. Pour cela, on va tout d'abord le brancher en parallèle, c'est-à-dire on ne va pas poser ni coller notre écran. On branche tout simplement le connecteur à la carte mère comme ceci. On met ensuite la batterie et on allume notre appareil. Attention à ne pas déchirer la nappe lorsqu'on fait les essais. Voilà, on allume notre téléphone, on vérifie bien que l'écran s'allume, qu'il n'y ait pas de taches sur le LCD, c'est-à-dire pas de taches jaunes, blanches ou bleues, qui pourraient signifier qu'il y ait un pixel ou plusieurs pixels d'endommagés sur l'écran. Ça peut arriver quand l'écran est neuf, il peut y avoir des défauts de construction. Donc pas de souci, vous pouvez le renvoyer à votre fournisseur ou chez nous, il sera pris sous garantie.
Par contre, si votre écran est collé et que vous apercevez qu'il y a un pixel, ce sera trop tard pour nous le renvoyer. Donc on vérifie bien qu'il s'allume jusqu'au bout. Ensuite, on va vérifier le tactile. Voilà. On prend un icône et on vient balayer tout simplement tout l'écran. Donc là, tout fonctionne. On peut maintenant éteindre notre appareil. On déconnecte la nappe. On retire la batterie. Donc si vous, de votre côté, votre écran est totalement fissuré, pensez à bien retirer les morceaux de verre qui se trouvent sur les côtés, les morceaux de colle, les tout petits résidus qui restent, pour parfaire justement notre collage. On va maintenant retirer l'adhésif qui se trouve sur les contours de notre écran, ainsi que l'adhésif qui se trouve à l'arrière de notre écran, comme ceci. On va tout d'abord remettre le bouton Home, insérer dans un premier temps la nappe de notre connecteur, placer et ajuster la partie haute, et ajuster l'intégralité de notre écran sur le châssis. On positionne et on connecte notre connecteur sur la carte mère, comme tout à l'heure. On remet notre petit support, tout d'abord la partie qui se rapproche le plus du bord, et on clipse, tout simplement comme ceci. On remet maintenant notre batterie, la coque arrière, que l'on vient clipser. Et on rallume notre appareil pour faire les essais. Voilà, donc notre appareil est réparé. Si vous avez des soucis lors de la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelier-itech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Toutes nos pièces sont en vente sur notre site internet, ainsi que les outils. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Tech.